Il n'est pas nécessaire d'adopter une mentalité de victime et de divulguer votre histoire triste à tout le monde pour expliquer pourquoi vous êtes comme vous êtes. Au lieu de cela, vous pouvez prendre le contrôle de votre histoire en la réécrivant, en reprenant le stylo des mains de ceux qui ont créé des croyances limitantes et en remplissant les pages blanches de votre livre de vie vous-même. Toutefois, cela ne se produira que si vous commencez à travailler sur vous-même, en vous engageant dans la maîtrise de soi. Cela implique de découvrir qui vous êtes vraiment, ce qui vous passionne, et de vous fixer des objectifs plus élevés. En brisant les chaînes de vos croyances limitantes, vous pourrez franchir le seuil de l'impact, du revenu, de l'influence et de l'inspiration. Bien sûr, il y aura toujours des choses qui échappent à votre contrôle, mais il est important de ne pas les laisser vous contrôler. Au lieu de cela, maîtrisez-vous, maîtrisez vos émotions et cherchez des moyens d'avancer. Ne laissez pas la frustration ou la colère vous envahir. Vous avez probablement déjà entendu des gens dire « tu me rends malade ». Certaines personnes peuvent être toxiques pour votre bien-être, surtout si vous passez beaucoup de temps avec elles. Elles peuvent causer des dommages physiques et mentaux, et vous rendre malade à petit feu. Vous devez prendre conscience de l'impact que ces relations ont sur vous. Peut-être est-ce votre partenaire, vos amis ou votre travail qui vous épuise et vous stresse. Mais êtes-vous prêt à sacrifier votre santé et votre bonheur pour cela? Vous devez vous élever au-dessus de cette situation. Vous devez être la meilleure version de vous-même et vous mettre en avant. Devenez le héros de votre propre histoire. Imaginez que votre vie est un film, et que vous êtes la star qui occupe la place principale dans le générique de fin. Ne laissez personne d'autre occuper cette place à votre place. Parfois, notre propre esprit peut devenir notre ennemi et nous empêcher d'avancer. Les défis et les difficultés de la vie peuvent faire grandir cette barrière mentale, jusqu'à ce qu'elle devienne insurmontable. C'est pourquoi il est important de calmer votre esprit. Ne cherchez pas à vous échapper, mais restez dans la situation et dites-vous que vous pouvez surmonter cela. Si votre esprit sait que vous êtes résolu, il ne vous abandonnera pas. Trouvez une motivation qui vous inspire pendant ces moments difficiles. Et une fois que vous avez réussi à calmer votre esprit, posez-vous la question. Qu'est-ce qui vous fera sortir de votre zone de confort et vous permettra d'avancer? Souvenez-vous que vous avez surmonté des moments difficiles auparavant. Réfléchissez à votre vie et à votre potentiel. La plupart d'entre nous ont été élevés pour être ordinaires, mais cela ne doit pas suffire. Être ordinaire, c'est remplir les formulaires, payer les impôts, suivre les ordres de ses parents, être respectueux, honnête et un bon citoyen, puis mourir. L'extraordinaire est différent. C'est reconnaître en soi que l'on est capable de quelque chose d'exceptionnel, même si on ne nous a jamais encouragé à y croire. Vous pouvez appliquer cela dans votre vie, aller au-delà de l'ordinaire et dépasser la moyenne. Nous sommes tous extraordinaires, il suffit d'y croire. Il y a des choses que vous devez faire en tant qu'être humain pour améliorer votre vie et d'autres choses à éviter qui vous affaiblissent. Vous avez des capacités que vous n'avez peut-être pas encore découvertes. Mais pour les trouver, vous devez sortir de votre zone de confort. Vous avez quelque chose de spécial en vous. Pour réaliser cette grandeur, vous devez constamment vous mettre dans un état d'inconfort. Vous devez vous défier, vous améliorer et travailler sur votre plan. Il est temps pour moi de poursuivre mon rêve, d'appliquer mon plan et de mettre en œuvre les choses que je veux pour moi, pour ma famille et pour mes enfants. Et vous, quel est votre héritage? Que voulez-vous accomplir pour vous-même? La plupart des gens ne parviennent pas à achever ce qu'ils ont commencé car ils accumulent souvent des échecs plutôt que des réussites. Il est possible que vous fassiez également des choses qui vous préparent à l'échec dans la vie. Peut-être avez-vous réglé votre réveil pour vous réveiller à une certaine heure. Mais vous avez finalement choisi de rester au lit. Ces petites choses peuvent sembler insignifiantes, mais elles peuvent s'accumuler rapidement et conditionner votre subconscient à croire que vous êtes un imposteur qui ne tient pas ses promesses. Si vous aspirez à atteindre de grands objectifs et à réaliser de grands rêves pour changer des vies, influencer et inspirer les gens, vous avez besoin d'une grande confiance en vous. Cela nécessite de respecter vos engagements, de faire de l'exercice comme prévu, de manger sainement et de lire régulièrement, même si ce ne sont que quelques pages par jour. En faisant cela, vous renforcez votre confiance en vous-même et votre réputation envers vous-même. Vous êtes alors mieux équipé pour faire face à tous les défis que la vie peut vous lancer. Avec une conviction intérieure solide, vous ne vacillerez pas et ne flancherez pas face aux difficultés.